À l'heure des énergies renouvelables, le potentiel solaire et éolien du continent peut-il lui permettre de connaître une révolution énergétique propre afin de garantir l'accès à l'électricité aux 650 millions d'Africains? Charlotte Aubin, bonjour. Les États africains ont-ils pris la mesure des enjeux de cette mutation, sortir des énergies fossiles pour adopter les énergies propres? L'enjeu, selon moi, est global sur le continent, qui a besoin aujourd'hui d'une transition énergétique, mais surtout qui peut bénéficier de l'innovation technologique, que ce soit le clean tech. Je pense aux panneaux solaires dont Parce qu'ils coûtent moins cher aujourd'hui. Exactement, a été divisé par 10 sur les 10 dernières années. Les batteries, qui sont de plus en plus accessibles. Sur les petites unités, aujourd'hui, on arrive à mettre en place des solutions compétitives solaires-batteries en remplacement des générateurs, mais il y a encore beaucoup d'innovations. Je pense aussi au digital. On ne peut plus séparer aujourd'hui l'accès à l'énergie et le digital, le smart metering, toutes les innovations qui permettent l'efficience énergétique. Et donc, dans cet enjeu urgent de l'accès à l'énergie, pour le secteur privé, tout comme les populations et les États, les énergies propres sont une grande part de la solution du déficit énergétique du continent. Mais comment les États n'ont-ils pas pris conscience plus tôt de ce capital dont ils disposent? Le soleil qui est offert sur le continent, et puis même l'éolien. Alors, encore une fois, il y a eu une vraie accélération de la compétitivité des technologies renouvelables sur les dernières années. Ce qui est possible aujourd'hui ne l'était pas. Mais elle est timide, Elle est timide. Pour moi, les enjeux ne sont pas forcément dans la prise de conscience et dans la technologie, mais dans la capacité à amener ces projets à réalisation, qui implique à la fois un engagement politique et des moyens de la part des États, moyens techniques, moyens financiers, moyens légaux, des compétences, un secteur privé aussi équipé pour mettre en musique tout ce qui est nécessaire pour réaliser un projet, mais aussi des bailleurs de fonds, puisque aujourd'hui sur le continent africain, qui n'a pas le niveau de bancarisation d'autres continents, les banques commerciales, à l'exception du Maroc et de l'Afrique du Sud, ne peuvent pas fournir les financements long terme nécessaires aux renouvelables. Donc c'est plutôt cet écosystème tripartite qui en est encore au balbutiement. On parle d'un bond technologique aussi important que le bond que le continent a fait en matière de télécommunications. Est-ce possible? J'y crois beaucoup et ma vision est que 2/3 de l'électrification du continent va se faire en dehors des réseaux, soit directement pour le secteur privé, ça veut dire, c'est un des segments que nous développons chez Greenwich, à savoir apporter de l'énergie solaire, batterie, hybride à des opérateurs télécoms, à des industriels pour réduire leur facture énergétique, améliorer la fiabilité de l'énergie, mais aussi l'impact environnemental. Ou un autre segment important qui sont les kits solaires ou les Solar Home Systems, des solutions décentralisées pour les populations qui peu à peu s'accompagnent des usages productifs. C'est-à-dire, on n'apporte pas uniquement du kilowatt, mais on apporte aussi les usages. Ça veut dire la télé, ça veut dire le frigo, tout ce que l'énergie permet. Pour les populations. Et quel impact justement pour les populations? Parce que ce qui importe pour les populations, c'est le coût de l'électricité. Qu'est-ce qu'elles y gagnent? Exactement. La beauté de ces modèles qui en sont encore à leur balbutiement, on cherche encore à structurer les bons business models, les structures de financement pour accélérer le déploiement de ces solutions qui sont ni des projets d'infrastructure ni des biens de consommation. Donc tout un secteur réfléchit aujourd'hui à l'innovation technologique, l'innovation des business models et de la structuration financière. L'objectif étant que ces solutions sont pérennes, ont besoin de plusieurs années pour amortir l'investissement. Et souvent, que ce soit en Europe ou sur le continent africain,
on voit une réticence à investir sur des solutions qui ne sont pas immédiatement rentables. Pour autant, je vous donne un exemple à l'échelle du continent. J'ai un chiffre en tête. 2011, on estimait, l'IEA estimait à 50 milliards de dollars les subventions pour le continent africain sur les énergies fossiles. 50 milliards de dollars. Donc ça veut dire une année de subventions sur le pétrole. C'est l'équivalent de 33 000 mégawatts en solaire d'investissement qui sont un investissement porté sur 20 ans avec très peu d'opérations, c'est-à-dire l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes. Donc, un des grands enjeux, que ce soit au niveau des gouvernements et des entreprises, est la projection dans des modèles pérennes et des structures qui ne s'amortissent pas sur un an, mais sur le long terme. Exactement, une transition énergétique vers des modèles pérennes. Alors, en conclusion, des énergies propres à un coût plus accessible. Et plus fiable. Et plus fiable. Alors, que faut-il penser des multiples initiatives qu'il y a eu justement pour électrifier le continent? Je pense notamment au plan Borloo, mais également au plan Obama. Plan Obama, le Fonds vert, le Green pour le climat, beaucoup d'initiatives ont été lancées pour accélérer l'électrification. Je dirais qu'on voit aujourd'hui une dynamique au niveau des États beaucoup plus importante. Ça veut dire une compétence légale, une sensibilisation, des compétences techniques qui montent en puissance. Pour autant, cet écosystème que j'évoquais, État, bailleurs de fonds, grandes organisations, secteur privé, a encore du mal à se matérialiser pour trouver une grande échelle, des solutions à grande échelle. Donc, encore une fois, je pense que le secteur privé a un rôle important à jouer pour accélérer et faire ce bond technologique, comme on l'a vu dans la téléphonie avec le mobile ou dans le secteur bancaire. C'est le continent africain qui a inventé le mobile banking. Avec le Kenya notamment. Et les banques d'investissement comme la Banque africaine de développement, puisqu'elles portent également des projets pour l'électrification du continent, quel serait leur rôle? Alors, ces banques ont un rôle clé qui est la contribution en financement, notamment en dette, long terme, en particulier pour les États. Mais elles s'impliquent aussi sur les initiatives privées. Pour autant, elles ont encore du chemin à faire pour adapter leurs procédures d'investissement qui s'appliquent au charbon, aux énergies fossiles, sur des projets en centaines de millions, à des projets beaucoup plus simples, moins contraignants sur l'impact environnemental et social que sont les projets solaires ou éoliens. Mais l'écosystème se met en place et encore une fois, je mise sur le secteur privé. Alors, plusieurs pays producteurs de pétrole, comme le Nigeria, l'Angola ou même le Congo, subventionnent les hydrocarbures. Est-ce que ça ne fausse pas un peu le jeu? Il est nécessaire, tant que l'on n'a pas mis en place une solution pérenne, de subventionner les énergies fossiles. Pour autant, mon credo est de répartir, d'abord de taxer de manière équitable les différentes technologies, par exemple réduire les droits d'importation sur les batteries qui sont aujourd'hui très très chers et qui renchérissent, qui ralentissent la pénétration de ces solutions propres, mais aussi les budgets annuels que j'évoquais de subvention des États, qu'ils soient répartis à la fois dans des investissements long terme sur les énergies propres qui apportent des solutions sur 20 ans, mais aussi sur les énergies fossiles pour pérenniser l'équation du mix énergétique. L'idéal, c'est quoi? C'est conserver 50% d'énergie à partir des énergies fossiles et puis 50% à partir d'énergie propre? Alors, c'est une réponse qui est spécifique à chacun des pays parce que, bien évidemment, un pays producteur de gaz qui a accès au gaz à prix très compétitif et qui même gagne sa vie grâce à l'exportation de ce gaz, doit évidemment garder dans son mix énergétique une proportion beaucoup plus élevée. Pour autant, sur cette question des énergies fossiles, il me semble que le secteur pétrolier, et on le voit déjà,
a un rôle clé à jouer dans cette transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'il est présent sur le continent, parce qu'aujourd'hui, il a ses partenariats avec les États. Il a aussi une capacité d'investissement très élevée, même si ces dernières années ont été difficiles. Et donc, En raison des coûts qui ont énormément baissé. Exactement. Et donc, ce secteur pétrolier a aujourd'hui un rôle clé pour accompagner la transition énergétique, pour trouver un mix énergétique pérenne pour les pays. Alors, on cite beaucoup en référence la ferme solaire de Bokol au Sénégal. Est-ce que ce modèle est transposable partout? Alors, ce modèle, oui, donc nous avons réalisé, Greenwich, la première ferme solaire en Afrique subsaharienne de taille industrielle, de 20 MW, qui est maintenant 25 MW, qui apporte de l'électricité à peu près 180 000 personnes. Et c'est vrai qu'elle a été beaucoup encensée parce qu'on l'a réalisée très rapidement. Et la raison pour laquelle on l'a réalisée, alors ça veut dire 12 mois de développement et 7 mois et demi de construction. La raison pour laquelle elle a été réalisée très rapidement, c'est parce que nous avons fait un pari sur le Sénégal, sur l'engagement politique, notamment du chef de l'État, sur la compétence des équipes ministérielles et sociétés d'électricité, et cet écosystème que nous avons su mettre en place. Pour autant, ce modèle a du mal. J'espérais que cette ferme solaire fasse des petits un peu partout, en tout cas sur la bande sahélienne. Et malheureusement, ces dernières années, donc elle a été raccordée en 2016, nombreuses initiatives ont été prises par beaucoup de pays en Afrique, et même avant le Sénégal, avec des résultats peu satisfaisants, puisque très peu de fermes solaires ont été aujourd'hui raccordées. Et je pense que la raison pour laquelle cette difficulté ou ce modèle ne s'est finalement pas encore transcrit, c'est parce qu'il y a eu un engouement très fort, avec notamment une inspiration des modèles moyen-orientaux où, par exemple, à Dubaï, on construit des fermes gigantesques de 1 gigawatt qui, évidemment, avec un ensoleillement colossal, avec une bancabilité de l'État qui est autre que nombreux pays africains, et donc un coût du kilowatt beaucoup plus bas. Mais j'espère qu'on va voir un chapelet de fermes solaires, en tout cas sur la bande sahélienne, mais aussi dans nombreux pays ensoleillés, sortir dans les prochaines années. Donc, en conclusion, les énergies renouvelables, une chance pour le continent. Une grande chance d'accélération et de saut technologique. Charlotte Aubin, merci.